Eric, quel est le point sur le groupe à cette heure? On a deux joueurs qui sont effectivement qui ne pourront pas participer au match, c'est Achraf Dari et Jordan Amavi. Le reste est... Achraf, il a ressenti la veille du match contre Metz une douleur à l'adducteur, entre le cuisse et l'adducteur, et c'est vrai que les premiers examens qu'on a fait le lendemain ont révélé qu'il avait une petite élongation, donc on va dire 3 semaines certainement de repos et de rééducation. Et Jordan semblait revenir un petit peu. Ouais, mais à chaque fois on l'a fait augmenter en intensité, il a ressenti encore des douleurs au mollet, donc du coup on va se donner les vacances pour pouvoir déjà évacuer cette petite blessure. Et pour le reste, du coup, tout est ok? Pour le reste, tout est ok. Ouais. C'est encore une... Enfin, là, il n'y a pas 3 matchs à suivre une semaine, mais 2 matchs en peu de temps. Mm-hmm. Là aussi, il faut un peu réguler les choses. Ouais, tout est possible. Parce qu'après le deuxième match en 3 jours, ça sera les vacances. Donc, on peut aussi imaginer pousser certains un petit peu au bout, parce qu'ils auront de la récupération derrière. Mais il y a aussi une réflexion sur comment préparer ces 2 matchs pour qu'on ait le plus de fraîcheur possible. Voilà, donc voilà, il y a une réflexion qui est faite dans ce sens. Que pensez-vous du nouvel entraîneur de l'FC Nantes et du Beaucoup FC de bien. Nantes version Jocelyn Gourvenec? Beaucoup de bien, d'abord c'est un ami. On a partagé quelques moments ensemble à l'Olympique de Marseille, puisqu'on a été coéquipiers. Lui venait de Nantes justement. Et beaucoup de bien parce que oui, on a toujours regardé un petit peu le lien. On n'est pas des amis très proches, mais en tous les cas, c'est vrai que ça fait toujours plaisir quand je le vois. Il a eu la chance et l'opportunité de nous commenter souvent depuis le début de la saison. Donc quelque part, je pense que ça va lui servir pour nous affronter. Et puis comme on avait discuté un petit peu et échangé sur mon équipe justement par rapport à ses analyses de match et puis avant et après match, c'est vrai que je sais qu'il nous connaît bien. Donc quelque part, il a un petit avantage sur moi. Ce match à Nantes, justement, tu le sens comment, sachant que ces dernières années, c'est pas un déplacement qui a beaucoup réussi au Stade Brestois? Ouais. Bon, alors moi, tout ce qui se passe avant que j'arrive, malheureusement, je suis pas trop impacté parce que c'est vrai que... Mais oui, j'avais eu un peu les résultats et c'est vrai que c'est... Mais de toute façon, ça reste un stade difficile de jouer. Il y a une ambiance et une atmosphère assez incroyable avec une vraie ferveur. Qui n'a cessé de monter avec les années, parce que c'est vrai qu'à l'époque, moi, où je jouais contre le FC Nantes, c'était, je veux dire, ce stade, il était moins bouillant quand même, il y avait moins de monde. Et c'est vrai que aujourd'hui, ça reste un des stades où effectivement, il y a le plus d'ambiance et qui donc reste une place difficile à prendre. Donc on s'attend effectivement à un match très difficile. J'ai vu les 2 premiers matchs de Jocelyn, justement, que je considère être un très très bon entraîneur, un très très bon technicien. Donc voilà, être la première équipe à faire tomber l'OGC Nice, c'était pas j'allais dire une performance effectivement facile. Et c'était une très très belle performance. Et puis après, ils ont fait un match plein au Parc contre le PSG. Où ils auraient pu effectivement prendre au minimum ce point du match nul. Donc on peut considérer que c'est une équipe qui est dans une spirale positive. Avec peut-être plus d'assises défensives qu'ils avaient précédemment Vous savez, quand un nouvel entraîneur arrive, il regarde un peu les stats, il fait des constats, et il est évident qu'il a dû pointer du doigt le fait qu'ils avaient encaissé quand même peut-être un petit peu trop de buts si tu veux être réellement performant. Donc il est évident qu'avec Jocelyn, il va essayer d'amener un peu plus d'équilibre, un peu plus de discipline, voilà, avec un schéma qui est somme toute très proche de ce qu'on fait nous également, et avec des intentions de jeu aussi qui nous ressemblent un peu. Donc c'est vrai que ça va être un rapport de force intéressant à voir. Quelle est la nouvelle carotte? C'était 9, semble-t-il, l'objectif de points sur les 6 matchs.
Il en reste 2, les 9 sont passés, largement. Il reste 2 matchs. Bah, largement non, parce qu'on a fait 10. Ouais. Donc on peut rester à 10. Hein. Ouais. C'est le risque. Bah, la carotte, elle est simple. Tous les points qui font en plus de l'objectif, ce sera des heures ou des jours de repos supplémentaires lors des trêves internationales. Donc voilà, ils savent qu'ils doivent aller chercher s'ils veulent avoir 1 ou 2 jours de plus que ce qui est prévu, quoi. C'est quoi, c'est 13 ou Non, c'est-à-dire qu'un mois de plus, c'est une demi-journée. Donc 2 points, c'est une journée, 4 points, c'est 2 jours. Donc voilà. Donc après, ils sont tenus à rien. Mais aujourd'hui, on s'était fixé un objectif, on l'a atteint. Il n'y a pas d'objectif qui a été réévalué. Non, c'est de faire mieux et de continuer à capitaliser le nombre de points que l'on a pris sur ces 15 premiers matchs. Essayer de faire mieux encore et de finir ces matchs allés avec le plus de points possible. C'est l'objectif. Après, est-ce qu'on y arrivera? Ça, c'est une autre histoire. L'équipe, elle tourne fort, là, elle tourne bien, mais on ne sent pas non plus spécialement d'enflammade. Dans quelle mesure est-ce que vous veillez à ça, toi et le staff? Alors, moi, je suis peut-être pas très marrant pour les journalistes parce que quand on est dans une très bonne période, j'essaie toujours un petit peu de tempérer. Et inversement, quand on est en une grande difficulté, j'essaie aussi de tempérer dans l'autre sens. Donc, je suis toujours un petit peu sur un courant moyen. C'est un peu dans ma nature parce que je trouve qu'une des qualités premières, une des valeurs premières de notre métier, c'est d'avoir beaucoup d'humilité. Que des fois ça marche bien et puis même si on travaille bien, on essaie de mettre bien les choses en place et que des fois c'est difficilement définissable pourquoi ça marche bien et inversement quand ça va pas très bien, des fois c'est aussi compliqué de comprendre pourquoi ça va pas. Donc une des choses que je sais en football, c'est qu'on ne sait jamais ce qui nous attend, qu'on ne peut jamais avoir réellement de certitude parce que ça va très vite dans un sens et dans l'autre. Donc voilà, j'ai envie que mon équipe ait aussi cette capacité à ne pas dramatiser quand c'est compliqué et pas non plus être complètement euphorique et, quand ça marche bien. Donc voilà, c'est à mon avis le sens, ou en tous les cas l'attitude que l'on doit avoir dans ces périodes-là où effectivement c'est plutôt bien, mais j'ai envie encore d'apprendre de mon équipe. Et ce prochain match contre Nantes, dans un stade forcément difficile, avec une ambiance incroyable, j'attends qu'elle soit encore capable de me prouver des choses, d'avancer et de faire un match plein. Et je sais qu'on aura beaucoup de forces en face qui vont essayer de forcément nous faire mal. Axel, tu as loué souvent ces qualités. Tremblant. Ouais, ces qualités dans ton travail quotidien, d'axe de progression. Ouais. Aujourd'hui, il est peut-être un des seuls qui n'est pas rentré dans le turnover. Est-ce qu'il lui manque quelque chose aujourd'hui encore ou... Il n'était pas dans le groupe déjà pour le match de Metz, parce que je voulais que... Non, pour le match de... Oui, c'était à Metz qui était là. Ouais. Parce que je voulais qu'il fasse aussi un match. Alors on regarde un peu les matchs de réserve parce que dans mon management, je ne veux pas obliger des professionnels à aller jouer. Par contre, je leur conseille des fois de faire un match plein parce que c'est difficile d'être opérationnel et être complètement en forme si tu joues que des bribes de match tout le temps. L'entraînement c'est bien, mais le match, alors même si le match ça reste un niveau qui est un niveau vraiment très très différent de ce qu'on peut connaître en Ligue 1, parce qu'aujourd'hui la réserve est en R1. Un match, ça reste un match, ça reste une adversité, et j'avais envie qu'il fasse un match complet, parce que c'est un garçon sur lequel je compte. Alors après, effectivement, aujourd'hui on a beaucoup de monde, et on a peu de blessés d'ailleurs, je m'en félicite, mais du travail du staff, du travail du staff médical, du staff technique, voilà, c'est aussi une reconnaissance de ce qui est fait au quotidien, mais en fait en ayant aussi peu de joueurs indisponibles, c'est vrai que j'ai un effectif qui est complet, qui est doublé, quelquefois triplé sur certains postes, et notamment pour Axel qui joue
qui est sa position préférentielle de jouer sur le côté gauche. Et là, on a Jérémy, on a Mathias et on a lui qui peut jouer dans ces positions-là. On a même Bilal qui peut jouer dans ces positions si on le met sur son bon pied. Donc la difficulté, elle est là, mais c'est vrai que je considère qu'il passe quand même des paliers et que ça sera forcément un joueur pour l'avenir. Alors, pour le présent déjà, parce que peut-être qu'il aura à un moment donné effectivement aussi sa chance, mais effectivement pour l'avenir, parce que je pense que c'est un des rares joueurs sortis du centre de formation qui, je pense, assez rapidement sera capable de faire son trou dans cette équipe et dans ce club. À l'heure actuelle, c'est peut-être un peu l'impact physique qui doit... On en a parlé parce que quand je lui ai donné ma confiance de rentrer sur la blessure de Jérémy Lodoaron à Monaco, par exemple, qui était un match pas facile où effectivement il y a beaucoup et il y avait beaucoup de gabarits, beaucoup d'impact. On en a parlé, on a un peu débriefé le match et je lui ai demandé ce qu'il avait ressenti. Et c'est vrai que ce que tu pointes du doigt, c'est quelque chose qu'il a effectivement senti, qui lui manquait encore un petit peu. Je pense qu'il a cette fraîcheur, alors une frappe de balle exceptionnelle, cette capacité à faire des différences parce que c'est un garçon qui a des jambes. Après, c'est vrai que dans l'impact, il faut encore mais c'est normal, il faut qu'il prenne un peu plus d'épaisseur, un peu plus de volume aussi, mais ça viendra avec les entraînements, avec le niveau dans lequel il est aujourd'hui, avec les matchs, et c'est pour ça que d'ailleurs l'année dernière on l'avait prêté la deuxième partie de la saison parce qu'on pensait qu'il avait besoin d'enchaîner des matchs dans un niveau déjà supérieur à ce qu'il pouvait connaître en réserve, et je pense qu'il est revenu déjà en ayant passé un palier, donc après on verra ce qui est le mieux pour lui pour continuer sa progression. On parlait tout à l'heure de l'ambiance à Nantes. Il n'y aura pas de supporters bastois. Qu'est-ce que tu penses de cette décision Je pense que c'est toujours triste. C'est toujours triste que le football ne puisse pas être une fête pour les amoureux du foot. Alors, bien sûr, on aurait aimé que nos supporters soient là. Ils ont souvent été là. Ils ont souvent joué leur rôle aussi, même à l'extérieur. Donc voilà, on va essayer de faire le meilleur match possible pour eux. Et il est évident que je déplore en fait cette situation, et après en même temps aussi je déplore tout ce qui se passe ou tout ce qui s'est passé précédemment dans les stades où on a envie effectivement que ce soit notre métier, on le fait pour essayer de donner des émotions et du bonheur aux gens, et on n'a pas envie qu'ils soient entachés par des drames et des choses comme ça, donc ça c'est assez terrible, mais bon, nous, notre position d'entraîneur, de joueur, voilà, on peut que déplorer cette situation, et on peut que vouloir aussi que on puisse trouver des solutions pour que en fait, tout le monde puisse venir dans un stade, supporter son équipe en toute sécurité et prendre du plaisir, parce que c'est en fait la base de notre métier, quoi. Tu as évoqué Mathias brièvement tout à l'heure quand tu parlais d'Axel. C'est un joueur qui revient fort là depuis sa petite blessure. C'est un joueur qu'on a vu aligné au milieu, à droite, à gauche. Là, il semble assez systématiquement aligné sur le côté gauche de l'attaque. Tu penses que c'est son poste, le poste où il évolue le mieux? Je pense que c'est en tous les cas un poste qu'il connaît bien, parce qu'il y avait beaucoup joué quand il était à Clermont. Il formait une attaque assez, pour ce niveau-là à l'époque, assez extraordinaire, parce que je crois qu'il y avait Franck à droite, lui à gauche, et il y avait Ludovic Ajorc dans l'axe. Donc c'est un poste qu'il connaît bien. Je sais qu'il peut jouer différents postes. D'ailleurs, c'est certainement le joueur le plus le joueur qui a le plus de possibilités de pouvoir être très bon à différents postes. Donc ça, pour moi, c'est quelque part assez confortable. On l'a même vu jouer latéral gauche dans les matchs de préparation quand on n'avait pas de joueur au poste. Il avait même été très bon. Alors comme il a un bon pied droit et un très bon pied gauche également, donc voilà, on sait qu'il est capable effectivement de délivrer des bons centres, des bonnes passes, faire des passes décisives, marquer avec ce magnifique but qu'il a marqué du gauche qui passe en vrai pied. Pour les gens qui voient ce but-là, on peut se dire c'est un super gaucher, mais non, c'est un droitier, Mathias. Donc voilà, c'est la preuve qu'il est à l'aise des deux côtés. Donc effectivement, comme tu le dis, il revient bien, il est dans un bon état d'esprit, et c'est un garçon effectivement qui, sur les derniers matchs, a montré qu'il méritait de jouer et d'avoir un impact dans cette équipe. Donc c'est bien pour la suite. J'espère juste qu'il sera moins embêté par ces petits problèmes musculaires ou les problèmes. Alors ça a été une cheville à un moment donné, donc
voilà, par ces petits problèmes de santé qui ont quelquefois, souvent, un petit peu cassé son élan, quoi. Et notamment sa très bonne préparation estivale. Chaque chose vient dans son temps, mais il y a eu le Ah. tirage de la coupe là, en début de semaine. Ouais. Est-ce que vous préférez jouer un club hiérarchiquement moins élevé ou... Bon, alors, en fait, en coupe, c'est toujours pareil. Je pense que tout le monde a un peu le même avis. Ce qu'on préfère surtout, c'est jouer à domicile. Donc, si tu joues à domicile, c'est-à-dire forcément tu joues une équipe qui est pas très loin de ton niveau. Hein, parce qu'autrement, le match est inversé. Donc, non, aujourd'hui, je pense qu'on va rencontrer. C'est toujours un peu compliqué de parler des choses qui vont se passer dans quelques temps, mais on va rencontrer une équipe qui est leader du championnat de Ligue 2, je crois. Donc, ça veut dire qu'on aura un match intéressant à jouer. Voilà. On ne se projette pas, il y a encore beaucoup de choses avant, mais il est évident qu'on sait que ça va arriver rapidement.